Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série sur comment vous aider, vous, entrepreneurs du bien-être, à réussir dans votre entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet vraiment essentiel pour votre succès, qui est l'importance du branding personnel dans votre entreprise. Alors je suis Laurence Sudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des gens qui quittent le salariat pour devenir entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Donc, je continue à être votre guide tout au long de cette aventure. Et aujourd'hui, donc cette vidéo est la vidéo numéro 6, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez loupé les chapitres précédents des différentes étapes pour réussir sa création d'entreprise dans le domaine du bien-être, je vous invite à aller sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pardon, et vous retrouverez tous les épisodes précédents ainsi que le reste de la série sur ce sujet. Donc, revenons au sujet de cette vidéo pour aujourd'hui. Et je vous demande, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment vous démarquer en tant qu'entrepreneur grâce à une marque personnelle solide? Alors, c'est le thème de cette vidéo. Donc, allons ensemble à la découverte de cet outil puissant pour votre réussite. Alors, tout d'abord, lorsque vous évoluez dans l'entrepreneuriat et dans le domaine du bien-être aussi, il est essentiel de vraiment développer une marque personnelle solide. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous distingue et vous rend unique en tant qu'entrepreneur. Pensez à des entrepreneurs du bien-être qui sont devenus des références dans leur domaine, tels que Tony Robbins dans le coaching, Deepak Chopra dans la médecine holistique ou Brené Brown dans le développement personnel. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu cites que des Américains? Parce que en fait, ils sont plus avancés dans ce genre de technique que nous le sommes en France. Pour être honnête avec vous, il n'y a personne qui me vient. Si, par exemple, Chloé Bloom, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a un branding personnel très personnel. Donc, vraiment, allez regarder justement les gens qui vous interpellent, regardez leur branding et comment est-ce qu'ils se distinguent grâce à grâce à tous les éléments que nous allons voir un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, en fait, chacun d'entre eux a développé une marque personnelle solide Comment est-ce qu'on fait? C'est en incarnant sa vision et ses valeurs. Et cette marque personnelle, en fait, créer sa marque personnelle, vraiment, ça aide à se démarquer et à créer une communauté fidèle de supporters. Et c'est vraiment ça, en fait, créer une communauté autour de vous qui soit fan de ce que vous faites parce qu'ils se reconnaissent dans votre message, mais aussi voilà que votre marque personnelle les touche. Donc, une marque personnelle, en fait, solide, ça vous donne plusieurs atouts. Tout d'abord, elle vous permet de vous démarquer dans un marché compétitif. Donc, prenons l'exemple, en fait, d'un naturopathe qui veut se lancer dans le bien-être, qui se rend compte, des naturopathes, il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, et il y en a quand même un certain nombre sur le marché. Donc, en développant une marque personnelle solide, ce même naturopathe peut définir ce qui le rend unique et différent des autres. Et alors peut-être que c'est une approche spécifique, une expertise particulière ou une histoire personnelle qui le distingue. Et en mettant en fait en avant sa singularité, on attire l'attention de son public cible et on se démarque ainsi naturellement de la concurrence. Ensuite, votre marque personnelle, en fait, elle vous permet de construire une relation de confiance avec votre public qui a l'impression de se reconnaître en vous. En tout cas, il connecte avec vous. Et lorsque vous communiquez de manière cohérente et authentique, vous inspirez confiance et crédibilité. Donc, prenons un autre exemple. Prenons l'exemple d'un coach en bien-être qui partage régulièrement des conseils et des astuces pratiques sur les réseaux sociaux. Donc, en étant authentique dans sa communication, en partageant des histoires personnelles et en répondant aux questions de son audience, c'est comme ça qu'il crée une relation de confiance avec ses followers. Et ces derniers, en fait, se sentent connectés avec lui, ils sont plus enclins à suivre ses recommandations et à devenir des clients fidèles. Et là, c'est aussi un point essentiel, c'est que vous devez incarner votre message. Si ce même coach, en fait, en bien-être, diffuse son message et est visible sur les réseaux sociaux, mais que, en fait,
il n'incarne pas ce qu'il dit, eh bien, ça crée une dissonance et le revers de la médaille, c'est qu'il crée justement, cette dissonance crée une friction et on ne le croit pas. Ça vous est sûrement déjà arrivé de tomber sur des gens qui font des vidéos, qui vous parlent d'un sujet et il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous ne le croyez pas forcément. Eh bien, c'est ça. C'est sûrement qu'il n'incarne pas le message qu'il est en train de vous transmettre. Donc, vraiment, votre message, donc le message de votre marque, de votre branding, il doit vraiment être authentique et vraiment incarné. Donc, voilà, c'est ça qui sont vraiment les points importants de ce qu'est le branding personnel. Maintenant, alors passons au point essentiel du branding personnel et tout d'abord, en fait, ce qui est important de définir. Donc, il est important de définir votre identité de marque en vous posant des questions telles que qui suis-je en tant qu'entrepreneur du bien-être? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma mission? Quelle est ma vision? Qu'est-ce qui me rend unique? Quel est mon message? Quel est le message que je veux transmettre au monde? Quelle est la chose que je veux que tout le monde comprenne ou que tout le monde sache. Et donc, en fait, revenons à notre exemple de coach en bien-être. Il prend le temps de réfléchir à ses valeurs fondamentales telles que, je sais pas, l'empathie, la bienveillance, le désir d'aider les autres. Et il définit sa mission qui est d'accompagner ses clients vers un équilibre corps-esprit et sa vision du monde où le bien-être, il est accessible à tous. Et ça, c'est son message. Ces éléments-là, en fait, forment la base de son identité de marque. Alors, pareil, si derrière, il n'est pas lui-même en équilibre entre corps et esprit et que vous le retrouvez le samedi soir en train de se bourrer la gueule, par exemple, eh bien, il n'est pas cohérent dans son identité de marque, pardon. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise de bons ou mauvais éléments en fait de votre branding personnel. Il faut juste qu'il soit authentique et que ce soit votre vérité. Ensuite, comment est-ce qu'on exprime ce branding personnel, parce que souvent, le branding personnel, on pense que c'est le logo. Donc, vous voyez que le branding personnel, c'est bien au-delà du logo. Donc, ensuite, un des points à déterminer, c'est votre style visuel et votre style verbal. Donc, choisissez des couleurs, des polices, des visuels qui reflètent votre identité de marque. Donc, prenons l'exemple, en fait, d'un réflexologue qui veut créer son branding personnel. Donc, elle choisit sûrement des couleurs apaisantes comme le vert ou le bleu pour refléter donc la signification des couleurs, soit l'harmonie et le bien-être, et d'utiliser une police de caractère lisible et élégante pour véhiculer une image professionnelle. Mais il faut que ça lui corresponde. En ce qui concerne le style verbal, on peut opter pour un ton chaleureux et accessible dans ses communications en utilisant un langage simple et compréhensible pour son public. Là encore, le choix des couleurs et du verbal, de l'expression verbale, ça doit être vous. Si dans la vie, en fait, vous avez tendance à vous voyer les gens, eh bien, gardez-le, ce n'est pas grave. Si vous, au contraire, vous avez tendance à tutoyer les gens, faites-le aussi. Là, il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Il faut que ce soit vous, sinon ça se ressentira dans toute votre communication. Alors, un autre élément clé du branding personnel est de définir votre message clé. Quelle est la valeur que vous apportez à vos clients? Quel est le problème que vous résolvez? Revenons à l'exemple du réflexologue. Son message clé, en fait, c'est de souligner les bienfaits de la réflexologie pour réduire le stress, améliorer la circulation et favoriser le bien-être global, par exemple. Et donc, elle met en avant ses résultats positifs obtenus par ses clients et leurs témoignages inspirants. Par exemple, ça peut être une façon de faire. Donc, créer son identité par le bouche à oreille moderne. Et donc, son message clé, il est clair et il est impactant et il suscite l'intérêt de son public cible. Donc, vraiment, l'authenticité et la cohérence
sont des piliers essentiels de votre branding personnel. Donc, soyez vous-même, car personne d'autre ne peut incarner votre vision et votre passion aussi bien que vous. Et je sais que ça peut paraître bateau et cliché de dire ça, mais c'est vrai. Donc, montrez votre véritable personnalité et partagez votre histoire avec sincérité. Prenons un autre exemple, celui d'un coach en développement personnel, par exemple, qui a surmonté des défis personnels avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En partageant en fait son parcours authentique, il crée une connexion émotionnelle avec son public et inspire de l'espoir et de la motivation. Et c'est vraiment ça en fait que vous devez aller chercher. Alors, je sais que ça peut paraître difficile pour beaucoup parce que on n'est pas habitué à se regarder de cette manière-là. Mais il faut vraiment que vous compreniez que créer votre marque personnelle ne se limite pas à un simple logo ou à un site web. C'est un processus en fait continu d'expression de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Donc, restez ouvert aux évolutions et aux ajustements tout en restant fidèle à votre essence. Alors, parce que c'est vraiment ça, en fait, qui vous démarquera à court terme, mais aussi à long terme. Et surtout, d'être dans votre authenticité, c'est beaucoup plus facile que de devoir garder un personnage, un persona pendant un certain temps. Donc, reprenons l'exemple donc de notre réflexologue qui a commencé en tant que travailleuse indépendante et a évolué vers la création d'un centre de bien-être holistique. C'est comme ça qu'elle a adapté sa marque personnelle à mesure que son entreprise grandissait, en restant fidèle à sa mission de promouvoir le bien-être. Donc, chers entrepreneurs qui êtes encore là, je vous encourage vraiment à embrasser pleinement le potentiel de votre branding personnel. Prenez le temps de vous connecter à votre identité de marque, de définir votre style et votre message clé. Ce sont vraiment les piliers essentiels. Ensuite, soyez authentique et cohérent dans votre communication. C'est ainsi que vous créerez une marque personnelle solide qui vous permettra de vous démarquer et de faire une différence dans le domaine du bien-être ou dans tous les domaines de l'entrepreneuriat de toute façon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques points, quelques connaissances et surtout, si vous avez besoin de vous faire accompagner sur ce point-là, ma formation Créer et développer son activité de thérapeute bien-être a tout un module complet qui vous aide à mettre tout cela en place parmi les autres piliers de la réussite de la création d'entreprise. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et vous a donné des pistes pour développer votre branding personnel. Et si vous avez aimé cette expérience, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos amis qui peuvent en bénéficier. Ça aide toujours et ça aide l'algorithme. Donc, merci et abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la série. Et souvenez-vous, votre marque personnelle est l'expression unique de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Alors, à très bientôt pour la prochaine étape de cette aventure entrepreneuriale passionnante et je vous souhaite tout plein de bonnes réussites. À bientôt. Ciao, ciao.